Salut Arnaud, Salut Rémi, ça va? tu vas bien? Écoute, impeccable. C'était un peu laborieux pour arriver à me brancher Ah, sur Instagram, mais le reste, ça va. du coup, je vous présente Arnaud Tortel, c'est notre physio chez Salomon. Et puis, il a créé ces patchs-là, Steamcare. Et on va un peu vous dire à quoi ça sert et comment on peut les utiliser dans la pratique du sport et aussi dans l'hygiène que vous avez un peu tous les jours. Oui, alors effectivement, alors, vous m'entendez bien? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, Ouais, parfait. Donc, je me présente, je suis Arnaud Tortel, je suis français, j'habite à Dieudefy dans la Drôme et je m'occupe depuis 10 ans maintenant de l'équipe internationale de trail Salomon. C'est comme ça que j'ai vu arriver Rémi. Et qu'on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Ça fait combien de temps que tu y es, toi? 4-5 ans? 5 ans, ouais. 5 ans, ouais. Et du coup, en tant que physio en fait, du team, j'utilise diverses techniques liées à mon métier pour arriver à remettre un petit peu tout le monde sur pied. Et effectivement, maintenant, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert une membrane, mis au point des patchs que j'ai utilisés avec les athlètes. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai mis un nouveau brevet au point et lancé une marque qui s'appelle Steamcare, donc avec les patchs que tu as pu montrer. Et Steamcare est medical device de classe 1, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vend les patchs Steamcare dans les pharmacies, alors pour l'instant en France, mais très bientôt en Suisse. Donc pour tous les amis suisses, on va bientôt vous allez bientôt pouvoir avoir la possibilité d'acheter des patchs en pharmacie. Pour l'instant, il faut les acheter via le site Steamcare, effectivement. Et donc voilà, donc j'ai créé ces patchs, là, les derniers patchs il y a 2 ans. Et aujourd'hui, sur le site, on a développé différents univers, que ce soit l'univers sport, évidemment, qui nous intéresse, mais il y a aussi des univers plus médicaux, comme les règles douloureuses, toutes les perturbations du système digestif, ainsi que tout ce qui va être lié à l'arthrose, notamment pour les personnes, on va dire, plus âgées, même si on a des jeunes aujourd'hui qui sont touchés par ces perturbations arthrosiques. Donc du coup, peut-être parlons un petit peu de comment fonctionne le patch. Je ne sais pas si tu en avais déjà parlé ou si tu as eu pas mal de questions sur le Ouais, sujet. j'ai justement eu pas mal de questions sur ouais, comment c'est possible que ça, entre guillemets, ça te fait modifier un peu tes mouvements et puis que entre guillemets, ça te soigne assez rapidement. Et c'est assez, au début, moi-même, j'y croyais pas trop. Je me disais, mais ouais, il est un peu barjot. Il nous colle ses petits patchs sur la peau et puis ça nous fait changer la posture et puis ça nous fait nous sentir mieux droit après. Puis du coup, je pense que tu peux un peu dire ouais, pourquoi le corps il réagit à ces patchs et comment un peu ça fonctionne. Oui, alors effectivement, il y a deux notions importantes. C'est que la première, nous, on travaille, enfin, quand j'ai mis au point ces patchs, au départ, je pensais régler les problèmes, on va dire, plutôt les entorses, les perturbations, ça augmente la microcirculation et ça allait aider les blessures. Et comme tu le dis, toi notamment, tu les utilises plus pour rééquilibrer ta posture. Et donc ça, on va y venir dans un deuxième temps parce que c'est ce que j'ai découvert notamment avec toi, mais aussi avec toute l'équipe, qu'on pouvait avoir des actions sur l'ensemble des chaînes musculaires et c'est là que ça devient très intéressant dans le sport. Hormis régler les problèmes, évidemment qu'il y a un Mhm. claquage, on met des patchs et ça aide. Donc le patch, ça fonctionne comment? Eh bien, tout simplement, c'est exactement comme un miroir, hein, comme si ma main était un miroir. Le corps émet des infrarouges, donc on brille à peu près comme une ampoule de 100 watts dans l'infrarouge. C'est ce que les caméras thermiques voient quand on filme en caméra thermique. Ce qui fait que ces caméras, elles voient nos infrarouges, on va dire que l'on dégage. Donc nous, on ne s'en rend pas compte, notre œil n'est pas sensible aux infrarouges, mais les infrarouges sont dégagés par le corps et le patch, lui, va faire un effet barrière, un effet miroir, et va renvoyer les infrarouges vers le corps. Donc du coup, ça va concentrer nos propres infrarouges sous le patch, et cette concentration d'infrarouges va avoir des actions directement sur la microcirculation, notamment par la stimulation d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme ENO synthase, parce qu'elle relargue de l'oxyde nitreux, donc du NO,
dans les microcapillaires sanguins. Et à ce moment-là, en fait, les microcapillaires vont, toute la zone en fait, qui va se retrouver sous le patch, donc par exemple une zone musculaire ou une zone articulaire, eh bien, il va y avoir plus de sang, plus de mouvements sanguins, donc plus de nettoyage, plus d'apport nutritif. Ce qui fait que dans un premier temps, je m'étais dit, ben, quand le muscle est spasmé, crispé, ou suite à une déchirure, suite à une perturbation, on va dire, mécanique, eh bien, quand on va mettre le patch, par l'augmentation de cet effet microcirculatoire, on va avoir un meilleur turnover, ça nettoie, et puis ça apporte ce qu'il faut pour récupérer et pour permettre au corps finalement de se rétablir plus vite. Alors ça, on a beaucoup d'exemples, hein, tu en as vu aussi plein. C'est que quand il y a des gros bleus, par exemple, si on met un patch au milieu, ben, la zone sous le patch redevient blanche beaucoup plus vite puisque ça va nettoyer beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que je m'en suis toujours servi dans un premier temps pendant des années en me disant ben, on va le mettre sur les entorses, on va le mettre sur les déchirures musculaires, sur des tendons d'Achille, sur des tendons quand ils sont douloureux, quand ils sont gonflés. Eh bien, quand on met les patchs, ça permet en fait de dégonfler, ça permet à l'œdème de partir, donc sur les articulations douloureuses. Donc du coup, quand l'œdème va disparaître, la personne assez rapidement, c'est ça qui a été vraiment efficace et vraiment sympa, c'est que de quelques minutes à quelques heures derrière, eh bien, elle va remarcher correctement et finalement arrêter les boiteries. Donc c'est là où petit à petit, grâce à la médecine chinoise notamment, j'ai fait beaucoup d'acupuncture avant. Donc je suis également ostéo, ce qui fait qu'il y a une compréhension globale, on va dire, du corps et des points triggers ou des points d'acupuncture qui m'ont permis en fait de comprendre, par exemple, qu'une articulation, elle est liée avec certains muscles qui sont des muscles directeurs. Et patcher l'articulation douloureuse, c'est bien, mais patcher les muscles directeurs, ben, automatiquement, le cerveau va reprendre la main sur ces articulations. Et d'un coup, par exemple, bon, ça on en a vu plein, des athlètes qui arrivent, se tordent la cheville. C'est pas une entorse grave, c'est une petite entorse de rien, mais ils boitent, ils ont mal. Du coup, le soir, tout de suite, on les patche et on patche la zone perturbée au niveau de la capsule articulaire, plus les deux muscles directeurs qui sont le jambier antérieur, jambier postérieur. Et là, quelques minutes plus tard, ben, la personne n'a plus mal et marche normalement. Ce qui fait qu'en fait, elle n'a pas de trouble, on va dire, de perturbation de son schéma moteur. Et derrière, ben, la reprise du sport se fait beaucoup plus rapidement, parce que l'intérêt, c'est de reprendre le sport rapidement, et c'est pas d'être en... Évidemment, c'est surtout pas se retrouver bloqué, il faut que le mouvement continue. Donc c'est dans cette idée-là de la blessure que petit à petit, on est venu à faire du sur-mesure, notamment ben, avec toi. Toi, tu es l'exemple type, puisque tu as tes deux jambes qui sont pas tout à fait dans le même équilibre dans tes schémas musculaires. Et on s'est rendu compte, du coup, ensemble, que quand je venais stimuler notamment la chaîne antérieure gauche et la chaîne postérieure droite chez toi, il y avait immédiatement une rééquilibration dans les deux jambes. Et ce qui fait que ben, ça t'évite des claquages, ça va t'éviter des perturbations et surtout, ça va éviter d'avoir au bout de 20, 30, 40 km, eh bien, une espèce de boiterie qui se met en place parce que tu utilises plus une jambe que l'autre. Ouais, et puis tu sens directement que ouais, dès que tu es bien dans l'axe et bien comme il faut, bah, tu as plus de facilité à pousser les limites plus loin, quoi. Puis ce qui est cool, c'est que ça vient ouais, vraiment direct après que tu les aies mis. Tu peux aller faire un footing 5 minutes après, tu sentiras direct qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais après, ce qui m'avait aussi Ouais, choqué au début, c'est que bah, vu que tu n'utilises pas les muscles où il met les patchs dessus, puis ça les active entre guillemets, bah, tu vas choper des crampes parce que tu les utilises, puis tu les as jamais utilisés avant. Du coup, c'est un peu la preuve que ça marche. Puis je pense que c'est bien de s'y prendre un peu avant les courses, puis pas le mettre le jour avant pour pas avoir ces problèmes-là, quoi. c'est vrai que j'avais eu quelques déboires la première fois, c'était en 2012, je crois, avec Émilie. Et je la patch, elle était hyper contente. Elle me dit super, j'ai vraiment les jambes qui fonctionnent bien. Et elle me dit jusqu'à 35 km sur un 42, j'ai volé, je me sentais super bien. Mais les 7 derniers, elle a chopé des crampes sur des muscles qu'elle n'utilisait pas assez. Donc en fait, ils se sont retrouvés crampés par rapport à la surutilisation. Ouais. Toi, ça t'était arrivé aussi. Et c'est vrai que ça, c'est typiquement, c'est là aussi on se rend compte que, un, ça marche. Et deux, qu'en s'y prenant un petit peu à l'avance, quelques jours avant, et bien du coup, on est dans un schéma optimal pour la course, quoi. Donc à chaque fois, c'est pour ça que j'interviens souvent 3, 4 jours avant et on essaye de régler, de faire les réglages pour la course. C'était d'ailleurs super aux Canaries parce qu'on s'est retrouvé pas aux Canaries, aux Açores, Ouais. parce qu'on s'est retrouvé 4 jours d'affilée
Et du coup, pendant ces 4 jours, eh bien, tous les soirs, on pouvait régler, se réadapter au bobo, à la puissance, à l'effort que vous aviez pu fournir. Alors, évidemment, il y avait pas mal qui étaient cassés jour après jour, mais je me rappelle qu'avec toi, c'était intéressant parce que du coup, on a vraiment pu cibler, on va dire, tes schémas musculaires et pas spécialement régler des bobos parce que finalement, tu t'étais pas blessé outre mesure, quoi. Ouais, puis ce qu'on remarque, c'est que après tout au long de la saison, c'est un peu toujours les mêmes points qu'on doit patcher. Et puis aussi en début de saison, on a souvent mal un peu aux mêmes endroits. Du coup, c'est ce qui nous aide aussi en début de saison à pas avoir des courbatures et puis ouais, courir tout de suite juste. Parce que vu que l'hiver, on court un peu moins que certains autres athlètes, de pouvoir direct régler la machine dans le bon sens, comme on dit, ça aide, quoi. Ouais, c'est vrai que tu ressens pas, on va dire, cette perturbation quand tu passes de la course au ski de rando. Par contre, du ski de rando à la course, on le voit nettement, parce que comme Ouais. les pieds ont été bloqués dans les chaussures, on n'a plus ces impulsions, et en fait, il y a les chocs, on va dire, liés à l'impulsion du pied, tirent différemment sur les muscles, et à chaque fois, vous êtes en... D'ailleurs, il y a des courbatures, puis il peut y avoir justement des petites zones d'adhérence et de blocage, quoi. Donc, c'est intéressant à ce moment-là de bien suivre le début de saison, parce que c'est un gage de réussite après pour la suite. Si tu pars bien équilibré, c'est mieux que si tu Ouais, pars ouais. avec une tension, quoi. Ouais, puis tu évites surtout les blessures directement en début de saison quand tes muscles ne sont pas encore au top du top. Du coup, ça aide bien, quoi. Ouais, c'est pour ça que tirer de toute cette expérience, comme tu dis, il y a des points qui reviennent assez souvent, parce que c'est des points qui te sont propres par rapport à ta manière, on va dire, de fonctionner. Mm. Chaque athlète, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des points qui revenaient, par exemple, sur une cheville, c'était systématiquement le jambier antérieur, le jambier postérieur. Pour le genou, on avait l'arrière du genou plus d'autres points. Enfin, pour l'épaule, c'était systématiquement des points qui sont derrière l'épaule. Parce qu'en Mhm. fait, c'est des muscles qui viennent recentrer l'épaule. Donc les gens ont souvent mal devant, mais en fait, c'est derrière qu'il faut patcher. Et du coup, ça m'a permis en fait de déterminer des zones et de permettre, on va dire, à tout un chacun de pouvoir utiliser les patchs, parce que du coup, les gens, c'est assez facile de retrouver les tutoriels sur le site. On en a plus de 60 maintenant, et qui sont adaptés à des perturbations précises. Comme voilà, quelqu'un qui va avoir une souffrance d'épaule, par exemple, qui fait une chute en ski et qui se retrouve avec une tension dans l'épaule, eh bien, ces 3 muscles sont fondamentaux à stimuler. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas, évidemment, pour mettre les patchs, uniquement des professionnels, mais tiré de notre expérience de pro, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des points clés et que ces points clés étaient accessibles à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de démocratiser cette technique parce qu'elle est simple, elle est non invasive, hein, il y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de chimie, on fait rien pénétrer dans le corps. On n'agit pas, on va dire, sur le corps lui-même, on agit vraiment sur les capacités du corps, c'est-à-dire on renvoie les infrarouges et à partir de là, le corps fait le boulot avec ses propres infrarouges. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient stimuler de l'extérieur. Chaque fois qu'on vient stimuler de l'extérieur, on voit qu'il peut y avoir des effets secondaires. Là, on voit que ben non, parce que si je stimule un muscle qui n'a pas besoin d'être stimulé, il ne se passe rien. Alors que si on réveille un muscle qui était un peu endormi, Mm. là, tout de suite, il va y avoir un rééquilibrage qui se fait. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement le sur-mesure à travers des thérapeutes conformes, mais il y a surtout le côté où tout le monde peut se débrouiller avec des patchs. Sans compter le truc le plus simple, c'est je patch là où j'ai mal, puisque là où j'ai mal, Ouais. naturellement, il va falloir que ça réduise, quoi. Ouais, justement, si tu as une courbature, puis tu le mets dessus directement le jour après, tu sens déjà que ça a bien, ouais, ça a bien décrampé, quoi. C'est vrai que les courbatures, il y a des fois des crampes en course. Alors, c'est plus complexe parce que Mm. le patch tient avec de la colle, hein, ça reste de la colle. Et quand on est bien trempé de sueur, c'est un peu plus compliqué à faire tenir. Ouais. Et si la peau est bien sèche, par contre, avant de partir, c'est pour ça que c'est intéressant de prévenir. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des courbatures, par exemple, sur les quadriceps à des endroits précis, vous pouvez les mettre avant la course. Et quand les courbatures devraient arriver au bout d'un certain temps, quand les crampes arrivent après 20, 30, 40, 50 bornes, eh bien, à ce moment-là, les patchs vont se mettre à agir. C'est pour ça qu'il y a cette notion de prévention qui est aussi très importante, puisque dans un sport comme tu fais, dans les sports que tu fais, l'intérêt, c'est pas seulement soigner les blessures quand tu t'es blessé, l'intérêt, c'est de pouvoir prévenir. C'est Ouais. pour ça que moi, mon rôle, c'est aussi de vous éduquer à votre propre corps pour que vous puissiez vous auto-patcher quand c'est nécessaire, parce que évidemment, nous, on se croise
5-6 fois dans l'année sur les courses, mais le reste du temps, il faut que tu te débrouilles seul. C'est pour ça que les tutos sont faits aussi. J'ai vu que tu t'étais débrouillé. C'était sur ta copine ou c'était chez. Je t'ai vu sur Ouais, l'exemple là, en train de mettre tes ouais, pattes. elle s'est fait une entorse et puis j'ai pris justement le tuto sur le site internet et puis ça décrit parfaitement où il faut mettre les patchs et c'est vraiment simple entre guillemets, tout le monde peut le faire, quoi. Il suffit d'aller sur le site internet et puis tu trouves tous les tutos. Si c'est pour les membres inférieurs, les bras, les épaules, il y a pour tout, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que du coup, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que tu y étais. J'ai dit, tiens, ben voilà, ça y est. Ouais, puis ça a direct marché. On a vu déjà, moi j'ai regardé un peu tous les jours son pied et ça a tout de suite un peu désenflé. Les hématomes sont partis et puis là, ça Ouais, va beaucoup mieux, quoi. et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que, voilà, moi, ça me permet aussi, du coup, des fois aussi de suivre les athlètes à distance. Parce que il suffit que vous ayez des patchs et puis on se fait un Skype où on regarde et puis c'est facile de vous aider à coller vos propres patchs aux endroits nécessaires, quoi. Ouais, puis là, j'ai eu une question. Pourquoi vous avez changé de nom, les patchs? Ah, parce qu'en fait, c'était une autre société jusqu'à présent. Et puis derrière, j'ai fait une autre, en fait, on va dire, c'est l'utilisation d'une nouvelle technologie qui fait que du coup, on va dire, les anciens patchs ont été fermés, la société a fermé. Et du coup, j'ai relancé une nouvelle marque avec une nouvelle techno. Et la marque SteamCare, l'intérêt, c'est qu'elle parle aussi d'un point de vue médical en parlant de stimulation care du soin. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de stimuler le soin, d'aider le soin et de pouvoir être autonome. C'est pour ça on est reparti. Et puis, aujourd'hui, SteamCare, c'est Medical Device de classe 1. Donc, ça nous permet en fait de rentrer dans tout le milieu médical avec nos trois axes principaux que sont arthro, digeste et règles douloureuses. On a des très très bons résultats sur les règles douloureuses, par exemple. Et là, c'est très simple, c'est que le patch, en renvoyant l'infrarouge, vient détendre le muscle qui s'est crispé. Donc, si vous avez mal, les femmes qui ont mal au moment des règles, c'est l'utérus, la musculeuse de l'utérus qui est trop crispée qui va se détendre. De la même manière, il y a des femmes, des hommes qui vont avoir mal à l'estomac après manger, parce que de la même manière, ça s'est crispé. Ben, quand vous mettez un patch sur l'estomac, ça va se détendre. Donc, il y a cette notion très simple d'utilisation des patchs. Ouais, puis on sent même, genre avant la course, si t'es un peu stressé et t'as un peu l'estomac qui est un peu barbouillé, bah tu mets un patch et ça passe crème, quoi. C'est vrai qu'un qui était assez sensible, c'était Thibaut au niveau du ventre. Il prenait des coups de froid. Il avait On en entend plein qui ont eu des courses arrêtées alors qu'ils étaient super bien préparés à la course, mais pour un problème d'estomac ou pour un problème de digestion. Et là, si vous avez la moindre crainte, n'attendez pas le 60e kilomètre pour se dire tiens, je vais mettre un patch. Vous partez, vous mettez votre patch sur l'estomac et à partir de là, vous êtes tranquille. Ça ne se contractera pas. C'est pour ça que cette prévention-là, elle est venue aussi naturellement dans le sport pour tous ces problèmes digestifs. Parce que j'en ai vu plein d'athlètes qui étaient. Alors, heureusement, maintenant, pour les athlètes qu'on suit, on essaye de prévenir les choses. Mais ça arrive encore sur des athlètes que l'on ne suit pas et qui se chopent des coups de bambou, là, mal au ventre. Et voilà, ils sont obligés d'arrêter la course alors que tout allait bien. Ouais, t'as beau être le meilleur physiquement, être vraiment prêt pour la course, si t'as un problème d'estomac, ouais, Voilà. c'est compliqué, quoi. Et comme le problème d'estomac peut venir d'un petit problème mental, Hum. d'un petit coup de stress. Ouais. Donc pour ça aussi, on a des points précis qui sont sur les poignets, qui régulent le système ortho-parasympathique et donc qui détendent. C'est exactement les points qu'on utilise, que beaucoup de gens utilisent pour le mal de mer. Il y en a qui ont fait des points d'appui en digitoponcture qui appuient sur ce point pour réguler le mal de mer. Avec le patch, on a exactement ce phénomène. Et du coup, avant une course, dès que les gens sont un peu stressés, très souvent, on met ces deux patchs et ça passe crème. Comme ça, ils ont une meilleure, ils ont une meilleure balance de leur système, de leur potentiel nerveux. Ouais. Puis après, j'avais encore une question. Mes retours d'expérience avec les patchs. Bah ouais, je pourrais en dire beaucoup, mais après, c'était surtout des blessures que j'avais toujours sur la même jambe, parce que j'utilisais un peu toujours la même jambe, et puis je forçais plus sur une que sur l'autre. Du coup, à force de courir plein de kilomètres, ben, il y avait des petites tendinites qui sortaient, des problèmes aux chevilles. J'avais les chevilles qui gonflaient des fois.
après, bah, le fait de mettre les patchs et de me rééquilibrer, ça m'a permis ouais, de trouver un peu comment dire, la recette qui me faisait aller bien et puis que j'ai plus de problèmes. Puis là, ça fait bien une année et demie que j'ai plus eu de blessures. Du coup, c'est un peu, ouais, c'est cool, quoi, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avant les courses, de de devoir arrêter déjà avant la course parce que j'étais blessé les jours avant. Et puis là, le fait d'être bien droit, bah, ça me permet ouais, de montrer vraiment tout le potentiel que j'ai et puis d'éviter les petits bobos, quoi. Ouais, et puis ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que effectivement, quand on s'est connus il y a quelques années, il y a 4-5 ans, tu étais fité, tu étais un avion de chasse parce que tu étais bien fin, mais du coup, il y avait aussi ce manque de masse musculaire. Mm. Et ça, d'avoir récupéré de la masse musculaire et tout ça dans de l'équilibration, en fait. C'est ça qui était important. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre, et après, il y a la notion de puissance. Donc, l'un va pas sans l'autre. Et les patchs, on ne peut pas donner de la puissance, parce que ça, c'est du boulot, il faut s'entraîner. Ouais. Mais par contre, l'entraînement seul, bien souvent, dans un déséquilibre, c'est une multitude de blessures. C'est-à-dire qu'on part dans une spirale infernale. Et là, tout l'intérêt, c'est une fois que tu étais bien équilibré, tu as pu, ben voilà, tu t'es entraîné, tu as mis ta masse musculaire dessus, et aujourd'hui, tu sais gérer et ton équilibre et ta puissance. Et là, ça change tout. Ouais, ben c'était Comment un peu un cercle vicieux, entre guillemets, parce que tu te blessais. Après, tu reprenais gentiment, tu reforçais un peu. C'est l'autre côté qui pétait parce qu'il était plus habitué non plus. Puis c'était ouais, un peu un cercle vicieux à la fin. Du coup, c'est vraiment important d'être toujours bien équilibré et puis ouais, de pouvoir vraiment être comment, serein sur ton corps et puis de pouvoir aller à 100%, quoi. Ouais, après, des bobos que tu as pu avoir, enfin, des blessures clés, oui, il y avait tes chevilles. C'est souvent tes tendons, toi. Ouais, C'était souvent les tendons au niveau des jambes. Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, enfin, je t'ai pas vu depuis quelques temps, mais en tout cas, quand on s'est vu en novembre, là, je trouvais que tu étais un de ceux qui a justement gardé cette balance qui est je dirais, de mieux en mieux, quoi. mm. D'ailleurs, ça te donne toujours de la pêche à la grimpette. Maintenant, Ouais, on va améliorer la descente. ouais, puis je le sens aussi après les courses. Avant, j'étais souvent, pendant une semaine, j'étais vraiment cassé. Puis maintenant, le fait entre guillemets, courir droit, bah, tu as des courbatures parce que tu été à fond. Mais après 2, 3 jours, t'es nouveau nickel, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois que tu lis d'autres questions. Ouais. Cela peut être il demande si sur un kyste au genou, ça pourrait faire quelque chose. Alors, sur les kystes, ce qu'on appelle, on va dire, les kystes poplités qui sont à l'arrière du genou, effectivement, c'est des gonflements qui se font. Et là, alors, le mieux, c'est prendre un patch, vous le coupez en deux, ça fait un petit carré, et il rentre bien pile derrière le genou au niveau des tendons. Et là, il faut garder un patch. En général, un patch, alors ça fonctionne, on n'en a pas parlé, ça fonctionne entre 10 et 12 jours. Donc, du coup, évidemment, c'est de la colle, hein, donc il y a avoir un patch collant, surtout chez un sportif qui arrive à tenir sur la peau pendant une dizaine de jours, c'est possible sur le ventre, c'est possible sur certains endroits qui ne bougent pas trop. Par contre, il y a pas mal d'endroits qui bougent, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les patchs se décollent. Donc, vous pouvez soit les recoller et les faire tenir 7-8 jours, soit tout simplement les changer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand vous le coupez en deux, vous avez vos deux bouts de patch et tous les 5-6 jours, vous changez votre bout de patch et vous le remettez. Et petit à petit, en fait, le gonflement qui est derrière le genou, qui est lié en fait, à de l'eau au niveau de la capsule articulaire, va progressivement diminuer. Donc, vous allez avoir un effet de diminution qui est quasi instantané après quelques minutes, voire une vingtaine de minutes. Et par contre, si vous le gardez au long cours, c'est-à-dire au long cours, ça veut dire à peu près un mois, on va petit à petit avoir un effet, on va tout doucement commencer à sécher un peu ce kyste poplité. Donc, s'il est très gros, évidemment, c'est complexe, mais, ou en tout cas, ça prend du temps. Mais pour des petits, ça marche bien et j'ai pas mal de gens, notamment alors plus sur des personnes âgées, parce que ça se développe plutôt avec l'âge et avec de l'arthrose, ont des résultats vraiment intéressants là-dessus. Ensuite, il demande vraiment comment bah, travailler l'équilibre avec les patchs. Alors, au niveau de l'équilibre, c'est vrai que nous, on fait des tests, c'est-à-dire que on va tester l'appui sur une jambe et l'appui sur l'autre. Donc, souvent, on fait faire des tests d'équilibre où les gens se mettent sur un pied, puis sur l'autre pied. Et on regarde à ce moment-là si le pied a une tendance à s'effondrer, s'il tient bien, si le genou rentre.
On a quelques critères comme ça. Et en fonction des critères, ça nous donne directement quels sont les muscles qui travaillent moins bien que les autres. Donc là, ça demande du sur-mesure. Maintenant, on s'est rendu compte que d'un point de vue général, d'un point de vue équilibration générale, à peu près 90% des gens ont une chaîne antérieure droite plus puissante et une chaîne antérieure gauche un peu plus faible. Donc du coup, on vient patcher le jambier antérieur gauche et derrière le mollet à droite pour rééquilibrer les chaînes. Ça, c'est deux points qui marchent pas mal et assez simplement. Donc ça commence à devenir pour nous des points récurrents. C'est-à-dire que c'est tellement fréquent qu'on commence à en faire des tutos. Donc ça fait partie des tutos qu'on va mettre en place, notamment si, du coup, c'est une bonne question, par rapport à l'équilibre. Je vous montrerai des choses très simples pour se tenir debout sur un pied. Observez si ça tombe à droite, si ça tombe à gauche, comment ça se passe. Et là, on va mettre sur… Alors, les chevilles au niveau de la capsule articulaire, ça, c'est des points vraiment importants parce que la capsule articulaire renseigne le cerveau de manière très très importante. C'est-à-dire que pour le cerveau, le point d'appui au sol, il est très très important pour savoir exactement où est le corps dans l'espace. Donc quand on vient juste patcher, des fois je prends un patch et je le coupe en deux dans le sens de la longueur et je mets un demi-patch comme ça dans le sens de la longueur sur les capsules articulaires, donc en avant de la malléole externe. Et là, tout de suite, il y a une sensation d'équilibration qui se fait, une sensation d'être planté dans le sol. Donc ça fait partie des tutos un petit peu spécifiques pour des sportifs qui aimeraient trouver leur équilibre qu'on va pouvoir mettre en place. Et après, il faut aussi, vous avez ouais, tu formes des gens, des physios qui font ça aussi. Alors, on forme des physios, c'est vrai qu'on en a formé beaucoup en France. Donc, pour les Français, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle pnftherapie.com. Donc, c'est parce que la PNF, c'est la programmation neurofonctionnelle. Donc nous, le plus important, c'est effectivement non pas de reprogrammer, mais tout simplement de programmer en permanence l'aspect fonctionnel, donc l'aspect du mouvement, mais en utilisant certains cadres neurologiques, donc certains points clés. Donc pour ça, on utilise des patchs, on utilise d'autres outils pour d'autres perturbations, d'autres pathologies. Donc avec la PNF, on a des gens formés en PNF et s'il y en a près de chez vous, effectivement, ils pourront vous suivre. Mais c'est vrai que c'est grâce à la PNF, on se rend compte de points spécifiques, de choses assez simples. Et aujourd'hui, on est en train de faire de plus en plus de tutoriels justement pour que vous puissiez vous démerder tout seul, quoi. Ça, c'est ça qui est important. Ouais. Du coup, je crois qu'il y a un peu toutes les questions qui sont répondues là. Attends, j'ai contrôlé encore. Vas-y, vas-y. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de se rappeler que le patch, il fonctionne, on va dire, 8 jours, 8-10 jours. Ça, c'est sur les muscles, sur les problèmes, etc. Maintenant, on a une action très particulière dont on n'a pas parlé et qui est très importante, c'est sur les cicatrices. C'est-à-dire que les cicatrices, on s'est rendu compte depuis des années que des cicatrices, donc ça fait 20 ans que je travaille sur les cicatrices, je ne connaissais pas les patchs à l'époque, et on s'était rendu compte que les cicatrices, en fait, il y a un test très très simple. Vous faites forcer quelqu'un au niveau du doigt, comme ça, vous lui demandez de serrer ses doigts et vous essayez de lui ouvrir ses doigts. Vous allez vous rendre compte que vous utilisez une certaine puissance. Et la personne va se rendre compte aussi de, effectivement, la force qu'elle a à tenir comme ça. Une fois que vous avez fait ce test, si vous touchez la cicatrice, et si la cicatrice génère une perturbation cérébrale, eh bien le cerveau, il ne peut pas et sentir la cicatrice et serrer en même temps. Donc dès que vous touchez la cicatrice d'un côté, juste on l'effleure et vous demandez à la personne de serrer, ben d'un coup elle ne peut plus serrer. Et ça, c'est un signe direct que la cicatrice est active. Donc ça veut dire que dès qu'il va y avoir un coup sur la cicatrice, un vêtement qui frotte, n'importe quoi, ça va faire baisser le potentiel musculaire général du corps. Donc une cicatrice comme ça, qui est surtout celles qui sont sur le ventre, avec des adhérences profondes, eh bien quand vous allez courir, vous allez systématiquement tirer sur votre cicatrice et perdre de l'énergie. Donc en fait, alors, sur 1 kilomètre ou 2, c'est rien. Sur 50 bornes, sur 100 bornes, c'est énorme. Et j'ai beaucoup d'athlètes qui génèrent après des douleurs parce qu'ils s'adaptent à leur cicatrice. Donc ils se déséquilibrent par rapport à la cicatrice et ils vont avoir des perturbations ailleurs. Et donc les cicatrices, on les patch maintenant directement. Et donc si vous avez, même sans les tester, si vous avez des perturbations de cicatrices qui vont être rouges, kéloïdes, avec des petits granulomes, des adhérences, vous les sentez pas belles, elles sont douloureuses, elles sont sensibles. J'ai un collègue par exemple qui a une grosse cicatrice au niveau du coude.
qui semblait très bien cicatrisé, mais il ne peut pas toucher son coude avec la table parce que ça lui déclenche des décharges électriques. Eh bien, toutes ces cicatrices, vous les patchez directement et vous les recouvrez entièrement. Alors, les grandes, il faudra peut-être 2 patchs côte à côte, les petites, un patch. Vous les recouvrez et là, vous laissez le patch tant qu'il tient. S'il tient 15 jours, il tient 15 jours. Pour les cicatrices, il n'y a pas de problème de temps et de durée de l'action du patch. Il tombe, vous continuez. Et à un moment donné, vous allez voir qu'après, alors là, c'est un peu long, souvent les cicatrices, c'est plutôt de l'ordre de 1 mois jusqu'à 4 mois. Mais les kéloïdes, beaucoup de cicatrices rouges deviennent blanches. Les perturbations comme ça électriques disparaissent. Donc ça, on a, voilà, et ça, on en voit tous les jours, tous les kinés, tout le monde en voit ça. Et avant ces perturbations cicatricielles, j'utilisais de la xylocaïne pour essayer d'endormir la cicatrice. Ben, c'était beaucoup plus complexe. Mettre 2 patchs, c'est d'une simplicité enfantine. Et ça, pour les césariennes, par exemple, toutes les femmes qui ont eu des césariennes, j'ai plein de coureuses de trail qui ont eu des enfants et qui ont été opérés par césarienne et qui vont se retrouver avec des perturbations au niveau du bassin. Ben, patchez les cicatrices, gardez-les pendant plusieurs semaines, voire 1 mois ou 2, et vous verrez les résultats sont vraiment, vraiment importants. Donc ça, les cicatrices, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ouais, puis j'ai remarqué sur les ongles noirs aussi, si t'en mets un dessus, après 3 jours, le noir il est sorti, quoi. Ouais. T'as l'ongle qui est nickel. Voilà, par l'effet en fait de la microcirculation, ça nettoie tout ça. Mm. Même les ongles un peu incarnés, où les gens vont avoir dans les ongles incarnés un peu des bactéries qui se développent, comme le patch, les bactéries anaérobies, donc celles qui n'ont pas besoin d'oxygène et qui sont souvent des bactéries justement qui viennent se mettre sous les ongles, ne survivent pas en présence du patch. Et bien du coup, quand on va venir entourer l'ongle avec le patch, effectivement, on va avoir cet effet de nettoyage aussi bactérien. Même si ce n'est pas sa vertu première, ça va aider l'ongle à récupérer beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, puis ça te fait disparaître aussi les marques sur si tu as une cicatrice, une coupure, et puis tu mets dessus, ça disparaît quoi, au bout de quelques jours. Ouais, ça c'était l'utilisation première de Kylian. Toutes les petites cicatrices, il mettait des patchs. Quand il était en expé, tout ça, et chaque fois qu'il se coupait sur les doigts, les mains, il me dit, il utilisait ça tout le temps parce qu'en fait, effectivement, il s'était rendu compte tout seul que la cicatrisation était tellement accentuée que bah, du coup, on gagne du temps, quoi. Ouais, ça accélère Donc, tout, quoi. tous les petits bobos, évidemment, des grosses cicatrices, on ne peut pas les patcher en direct si elles sont fraîches. Dès qu'on n'a plus les points, dès qu'on n'a plus les agrafes, il ne faut pas hésiter. Plus vite vous mettrez vos patchs sur les cicatrices, plus vite il y aura plus, les adhérences ne vont pas se faire. La microcirculation se faisant, les plans cicatriciels se réaboutent correctement. Donc n'hésitez pas. Alors, même des cicatrices vieilles de 15 ans, bah, n'hésitez pas à les patcher. Vous verrez, vous allez être étonné des résultats. Attends, j'ai une question. Une mauvaise utilisation des patchs peut-elle être source de problèmes pour un rééquilibrage musculaire? Combien de temps faut-il compter? Alors, on n'a jamais observé de perturbations en fait, liées au patch, par exemple dans un rééquilibrage. Parce que si j'ai un muscle faible et que je le patch, ben, je vais lui donner de l'énergie, je vais lui donner du sang. Donc le cerveau va prendre conscience de ce muscle et il va se mettre à l'utiliser. Si j'ai un muscle fort que je patch, ben, le cerveau il connaît ce muscle, donc c'est pas parce que je vais lui amener plus de sang qu'il va se passer quelque chose. Donc en fait, on ne peut pas engendrer de déséquilibre. Et c'est ça, quand j'ai observé ça, je me suis dit, ok, ce produit, il peut aller, je peux le mettre en vente, je peux le donner parce que personne ne fera de bêtises avec, parce qu'on n'observe pas d'effets secondaires. Les seuls effets secondaires qu'on observe, par contre, c'est la colle. Et ça, la colle, voilà, aujourd'hui, on tient on utilise de la colle pour tenir le patch. Et effectivement, la colle va venir. Certains sont allergiques à la colle. Donc, on utilise une colle très forte, qui est une colle à base de latex, parce que c'est une colle naturelle, à base de caoutchouc. Mais il faut qu'elle tienne quand vous faites 100 bornes en montagne. Donc, évidemment, on a fait une colle assez puissante. Mais qui dit colle un peu avec du caoutchouc dit potentiellement des allergies à ce caoutchouc. Donc ça, on en voit très rarement, mais ça existe. Par contre, si on se trompe de point, ben, il ne va rien se passer. Sinon, on aura mis un patch pour rien, mais on n'observe rien. Par contre, l'action des patchs, l'avantage, c'est que quand vous avez... Alors ça, on va vous faire un tuto un peu équilibrage pour vous permettre de vous débrouiller tout seul. Mais vous allez voir que dès que vous êtes plus équilibré, dès que le muscle va se mettre à se connecter, à se contracter,
immédiatement, vous allez ressentir un meilleur équilibre. C'est-à-dire que d'un coup, on se sent plus droit, ou le genou va bien sur l'extérieur du pied. On tient mieux l'équilibre. Alors ça, si vous allez voir, on a des vidéos où on essaye de montrer ça. Le plus simple, c'est de le montrer avec des gens handicapés, puisque du coup, de base, ils ont un tel déséquilibre. Par exemple, certains n'arrivent pas à tenir sur un pied, ou à peine sur un pied, ou ont de grosses difficultés à la marche, donc c'est visible. Et dès qu'on va venir les patcher, ben alors là, vous voyez tout de suite, en quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une rééquilibration qui se fait. C'est aussi pour ça que nous, en tant que kiné, ben, quand on vient patcher, moi, quand je vous patch, là, par exemple, quand je te fais des tests, je te refais faire tes tests, on discute, ça prend un quart d'heure, et en un quart d'heure, je vois ton corps se modifier. Et à un moment donné, ben, voilà, on a senti, toi comme moi, les effets. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est génial, c'est qu'on a cet effet assez rapide. Et si on ne sent pas d'effet, eh ben, on s'est trompé de points. On les a mis sur des points qui n'ont pas été activés. Ouais. Ouais, puis du coup, vous pourrez trouver tous ces tutos et puis aussi pour les commander sur le site internet steamcare.fr, c'est? Non, c'est steamcareonline.com. Ok, Donc Steamcare, hein, S-T-I-M-C-A-R-E et online.com. nickel. Donc vous pourrez les commander. Alors spécifiquement pour le live et parce que du coup on travaille depuis quand même quelques années avec Rémi et que du coup c'est pour ça qu'on a fait ce live, c'est aussi pour répondre à toutes les questions que toi tu as régulièrement et en même temps faire tester à tous les amis de Rémi, à tous les gens qui le suivent, pouvoir tester les patchs parce qu'on vous en parle, mais il faudrait que voilà, si vous avez envie de les tester. Vous allez avoir un code qui sera très simple, hein, c'est Rémi20, qui vous permettra d'avoir 20% lors de votre premier achat de patch et qui vont vous permettre de faire découvrir en fait les patchs grâce à Rémi. Donc du coup c'est très simple, on va le remettre à la fin, Rémi20, et vous pourrez d'ores et déjà ce soir, demain, commander des patchs pour donc en fonction, hein, si vous êtes suisse, ça va arriver par la poste en quelques jours, en France ça met un peu moins de temps. Globalement, ça se passe bien. Au niveau de la poste, ça se passe relativement bien pour la Suisse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dans vos prochaines courses, alors n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on a un mail qui est santé@teamcareonline.com. Et sur le mail, il y a toujours un kiné. Donc on est plusieurs derrière ce mail à pouvoir répondre à des questions diverses et variées. Vous pouvez même des fois vous prendre en photo, nous envoyer les photos de la jambe, du pied et on vous dira où mettre les patchs. Il n'y a pas de problème, on essaye de suivre et de vous aider si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les tutoriels. Yes, tip top. Pardon? Ah, il y a encore deux questions là, vite fait. Est-ce que l'utilisation des patchs peut être efficace sur des douleurs type lombalgie? Oui, alors sur la lombalgie, bien sûr, et on a un tuto sur les lombalgies. Alors il y a les choses, lombalgie simple, on va dire le lumbago de base, directement sur le dos, et les autres, quand ça part un peu plus sur le côté sciatique, ou alors un piriforme, ou un muscle pyramidal qui tire dans une fesse, bien là, on va avoir des points précis. D'ailleurs, on a fait quelque chose sur le piriforme qui est sorti aujourd'hui. Et sinon, du coup, de mon point de vue, avant de finir, Rémi, quels sont tes prochains projets, ou en tout cas tes prochaines courses, projets cet été? Quand est-ce qu'on se voit? Enfin, voilà, j'avais besoin de Ouais, prendre après plus là, d'infos. j'ai encore quelques courses en ski. Là, on a une Coupe du Monde dans 2 semaines. Et les championnats du monde au mois de mars. Et la prochaine Coupe du Monde, elle sera où? C'est à Valmartello en Italie. Ok. Et après, au mois de mars? Ça sera en Andorre. Ah, en Andorre. Ok. Ouais. Ah, ben, on pourra peut-être venir, je pourrais venir te voir. Tu seras à 4 heures de la maison. Ah, ça serait cool, ouais. Puis après, on aura sûrement un camp d'entraînement avec Salomon là sur les îles Canaries au Ouais. mois d'avril. On se retrouvera là pour Ouais, la préparation de l'année. on espère que tout ira bien jusque-là et puis Évidemment, qu'on puisse voyager là-bas. on espère qu'on pourra voyager d'ici là, parce que bon, c'est un peu compliqué. En Suisse, je ne sais plus trop comment c'est, mais en France, c'est toujours un peu compliqué en ce moment. Ouais, c'est un peu partout la merde, mais on fait avec. Tout à fait. Et après, tu fais Zegama cette année? Ouais, Zegama, le marathon du Mont Blanc, Ah ouais, Cerzinal. tu suis le Golden Trail, quoi. Ouais. Ok. Donc Du coup, Zegama, marathon, Sirzinal. après, je vais faire Dolomite aussi. Ouais. Pays Pix, du coup, tu vas J'y peut-être vais pas à pouvoir y aller. Papa, je vais faire l'OCC. Ah, t'es à l'OCC, Ouais. d'accord. Super.
Je me suis dit une fois essayer une de ces courses-là. Ah bah, génial. Bah, du coup, on va se croiser quand même pas mal de fois, donc c'est parfait, hein. Yes, On va passer l'année ensemble, là. nickel. Bon, Bon, mais bah, j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions qui ont été posées. Et puis n'hésitez pas s'il y en a d'autres, hein, santé@teamcaronline.com ou alors sur Insta, enfin, tous les réseaux et autres. Revenez vers nous et on sera là pour y répondre. Et Rémi, merci infiniment, hein, pour cette demi-heure passée ensemble. ouais, merci à toi pour ton savoir-faire et puis utiliser vraiment ces patchs parce que ça paraît un peu fou, mais ça marche bien, quoi. Ouais, il faut les utiliser pour les adopter. Donc, n'hésitez pas. Donc, Rémi 20, c'est le nouveau code. Et voilà, s'il y a des questions et autres, on est là, on vous attend. Et comme vous le voyez, nous, c'est aussi la passion du sport et la passion du soin qui nous anime. Donc, on est fait pour discuter tous ensemble. Voilà. Merci, Bon, bah, Rémi. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.